Le réseau intelligent est un réseau dans lequel il va être en interface, il va être connecté avec le fournisseur et il va échanger de l'information avec celui-ci. Le caractère spécifique de la région PACA est ce réseau très contraint qui a amené le dispositif Premio, qui consiste, lorsqu'arrivent les pics de consommation, à un instant donné, de demander soit au consommateur de différer sa demande, soit de lever simplement le pied en disant finalement je n'ai pas autant besoin d'électricité que prévu, soit de déstocker de l'énergie qu'il a préalablement stockée, l'énergie pouvant être stockée sous forme chimique dans des batteries, sous forme thermique dans des réservoirs de chaleur, sous forme de froid dans des dispositifs à changement de phase. Enfin, la dernière solution, c'est de produire de l'énergie au moment voulu avec des ENR. Premio est placé aujourd'hui sur la ville de Lambesc. L'ensemble des expérimentations sont placées chez les clients, du moins les hébergeurs. Ces hébergeurs ont accepté de recevoir chez eux des expérimentations de diverses natures qui sont connectées à une centrale située dans les services techniques de Lambesc. La connexion se faisant par réseau ADSL ou par réseau radio. Le pilotage consiste à, d'une part, mesurer, informer la centrale sur la possibilité, sur le potentiel qu'a l'expérimentation à participer à cet effacement, à ce déstockage, et ensuite, le bilan étant fait, le lendemain, la centrale de pilotage va lancer, va demander à l'expérimentation de réagir lorsque la demande lui en sera faite par l'exploitant. Premio est arrivé au tout début de notre mandat, les premiers jours même. Et c'est grâce à la conjonction, d'une part, de la volonté politique forte du Conseil régional, de son partenaire Cap Énergie qui a eu un rôle essentiel dans le déroulement, mais aussi de la volonté politique locale partagée par les élus et très rapidement derrière partagée par les Lambesquins. C'est tout ceci qui fait qu'aujourd'hui nous avons la chance d'avoir ici les produits technologiques que vous voyez. Il en est d'autres à l'intérieur avec une intelligence. Mais ce n'était qu'une étape. Il fallait pour nous, bien évidemment, aller au-delà. Alors aujourd'hui, nous sommes Communes en marche. Demain, je veux le croire, parce que nous mettons tous les moyens en œuvre pour cela, nous devrions être communes lauréates du projet Agir. Mais l'an passé également, nous avons eu la grande chance, l'honneur de recevoir à l'Assemblée nationale le trophée Ecomer pour cette action-là. Au-delà de l'aspect technologique, il y a tout un aspect psychologique, social, sociétal, qui est dans cette évolution que l'on va demander aux gens de passer du simple consommateur d'électricité qui exige une livraison à l'instant où il en a besoin à une vision duale, à une vision dans laquelle il est un partenaire du fournisseur. Rendre un territoire acteur, c'est avant tout l'informer, le former. C'est-à-dire que dans la démarche Premio, il y a une démarche pédagogique. Vous ne pouvez pas inviter les gens à se contraindre s'ils n'ont pas compris. Donc très tôt dans notre début de mandat, nous avons commencé par rencontrer les gens, par leur faire comprendre ce genre de choses. Et le concours Premio a été l'occasion de mobiliser cet ensemble de citoyens qui se sont retrouvés dans notre idée et qui ont adhéré massivement. Dans 2 ans, nous aurons les résultats complets de cette expérimentation. Premio aura montré si le réseau intelligent à la française, tel que nous le voyons, est possible. J'espère, grâce en particulier à une approche environnementale de l'urbanisme, à des aménagements spécifiques, à des constructions spécifiques et à des conduites particulières pour l'organisation de la ville. J'espère que Lambesc sera, sous 3 ou 4 ans, l'une des toutes premières éco-villes en PACA.